Shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Shalom, aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Aujourd'hui donc, mes bien-aimés, nous allons débuter notre sujet si important parmi tous les thèmes évocateurs que nous aurons. Ce sont des thèmes précis, surtout du moment. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mandaté, commissionné des Éphésiens 4:11 pour préparer cette Église épouse de Christ qui doit être sans tache ni ride pour pouvoir vivre ce jour tant attendu, le jour de la rédemption. Et donc, le Seigneur, par son esprit, le roi Kodesh, donc, nous donne cette opportunité de pouvoir étudier avec un cœur ouvert, avec une foi parfaite, ces sujets, ces thèmes qui touchent l'eschatologie et la prophétie. Le mystère du dos du livre, notamment, est biblique, et ce n'est que par la grâce de Dieu que nous aurons cette série d'enseignements. Que le Seigneur nous aide. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Nous formons une famille, mes bien-aimés. Ne soyons pas divisés, au contraire, ayons de l'amour. Car c'est cet amour, comme il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et donc, sans plus tarder, nous allons jeter nos regards dans la parole, car le Seigneur nous a donné la grâce de recevoir la plénitude de sa parole. Rien n'est plus caché. Il y a tellement de choses à dire que le peuple de Dieu a soifé, affamé, a besoin d'être nourri et abreuvé. Pas par n'importe quelle nourriture, la nourriture spirituelle qui doit être donnée au temps convenable. Je suis votre bien-aimé frère, le docteur Odessel, et de tout cœur, mes bien-aimés, nous vous aimons. Réma la parole, qui est un espace de partage de la parole de Dieu, est ouvert à tout le monde. Et nous croyons, mes bien-aimés, ensemble avec d'autres serviteurs de Dieu, un peu éparses dans le monde. En Allemagne, je jette un clin d'œil au prophète, au révérend parfait, qui nous soutient énormément. En Ukraine, tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont à Kiev, à Odessa, sans oublier ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, en France, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud et un peu partout. Le Seigneur nous unit. Et c'est en étant unis que nous allons remporter des victoires. Et le Seigneur est là pour tous nous aider. Daniel, donc, chapitre 12, verset 4, et Apocalypse, chapitre 5, verset 1 à 10, sont ces deux textes de base que nous allons pouvoir lire, et d'autres passages, d'autres écritures également que nous aurons à lire. Nous avons fait des recherches, mes bien-aimés, car, mes bien-aimés, Dieu nous a donné la possibilité, la capacité de pouvoir comprendre donc sa parole, car la première Bible se trouve dans le ciel, ce sont les zodiaques, vous comprenez? Et la deuxième Bible, mes bien-aimés, se trouve dans la pierre, car les pyramides que vous voyez, mes bien-aimés, en Égypte, eh bien, ont parlé de la parole que nous retrouvons aujourd'hui, cette parole écrite hier sur des parchemins et aujourd'hui sur du papier. Qu'à cela ne tienne, nous aurons un maximum d'enseignements, mes bien-aimés,
et d'ailleurs même des disciples pour certains. Ensemble, nous partagerons la parole du Seigneur. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et lire, et au travers de cette lecture, le Seigneur nous conduira par son esprit au fur et à mesure. Donc, je vous invite, mes bien-aimés, à vous joindre à nous, Réma la parole, et pouvoir partager cette bonne nourriture en ce temps d'obscurité, de difficulté, d'obscurité spirituelle, de chaos spirituel. Mais le Saint-Esprit, le roi Kodesh, est là pour nous éclairer parce que nous sommes des falachas, nous sommes des élus de Dieu et nous croyons à l'enlèvement. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Car nous avons une cité, nous sommes d'un royaume, le royaume céleste, et notre époux vient bientôt prendre son épouse. Soyons prêts, mes bien-aimés, gardons notre huile, mes bien-aimés, cette robe blanche, mes bien-aimés, sans oublier que nous sommes encore là, ayant la tunique de Joseph. Cette tunique arc-en-ciel, cette robe arc-en-ciel qui nous permettra de servir, dans la perfection, notre époux ici-bas, car il arrivera, il est écrit, que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils sont là, un peu partout, même en Chine, à Wuhan, même à Paris, même dans... Voilà, ils sont partout. Mais ils attendent le déclic. Ce déclic, ce n'est pas une dénomination, une église quelconque ou un groupement de réseau ou de plaques. Mais ce déclic vient et viendra réveiller ses élus. Et c'est ici, dans la mécanique, car il y a la mécanique et la dynamique. Croyons à la parole, mes bien-aimés, et avançons avec le bâton du commandement. Daniel chapitre 12, prenons à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Lisons au nom d'Adonai Yehoshua HaMashiach. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait debout au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps
et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur Adonai, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Sithias, maintenant, nous sommes au temps de la fin. Bien. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Slava Bog, gloire au Seigneur. Nous prenons Apocalypse, chapitre 4, plutôt chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 1er au verset 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Slavabo, gloire à Dieu, mes bien-aimés, que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il puisse nous illuminer, nous éclairer, que le Saint-Esprit, mon bien-aimé frère et sœur, puisse toucher ton cœur afin que tu t'attaches uniquement à Jésus-Christ. Attachez-vous à Jésus-Christ. Les églises sont des bâtiments, mes bien-aimés. Les bâtiments n'iront pas au ciel, mais c'est toi qui es église. Tu es appelé à ingurgiter, à aimer boire cette parole qui va construire en toi l'homme parfait qui doit partir. Mes bien-aimés, que le Seigneur nous assiste. Ôtons la haine de nos cœurs.
autant, mes bien-aimés, la jalousie, autant toutes ces choses qui peuvent nous empêcher d'avoir une extrême et bonne relation avec notre époux. Il n'y a que cette relation intimiste avec le Seigneur qui nous permettra d'avancer. Et j'ose croire que le temps est arrivé. Je dis bien, le temps est arrivé afin que cette bonne parole soit diffusée. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui que je connais, j'entends parler également, qui font des séminaires, des conférences afin d'enseigner le peuple de Dieu. Il y a eu tout ce que vous connaissez de gauche à droite, mais parmi, je dis bien parmi ce chaos spirituel, Dieu s'est réservé quelques-uns. Petit troupeau, ce petit troupeau que Dieu s'est réservé, parce que tous ne sont pas tombés dans des compromis. Ceux qui tombent dans des compromis, il n'y a que le Seigneur pour les juger. Mais en ce qui nous concerne, nous avons un travail à faire. Et ce travail, nous payons déjà le prix. Et jusqu'au bout, nous suivrons ce Seigneur. Dans les bons et les mauvais jours, nous sommes accrochés à la croix. Oui, mon bien-aimé, le Seigneur vous aime. Que le Seigneur nous bénisse. Au regard donc de ce que nous venons de lire dans ces deux passages, ces textes bibliques, mes bien-aimés, notre sujet, le mystère du dos du livre, c'est quoi? C'est un livre qui est parlé notamment dans le livre de Révélation. Vous savez bien que le diable, Satan, le dragon, n'aime pas notamment deux livres dans le canon de la Bible. Le premier livre est le Béréchit, la Genèse. La Genèse n'est pas aimée du diable. Pourquoi? Parce que la Genèse parle de comment il a commencé à opérer. Oui, il a commencé à opérer et cela est révélé dans la Genèse, c'est-à-dire le Béréchit. Et dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse parle de comment le diable va finir. C'est un imposteur, ce rebelle, entre griffes, l'ennemi de Dieu, qui fait tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce chaos que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, nous haïssons les uns les autres sans savoir qu'il y a un esprit qui te pousse à haïr ton frère. Tandis que le combat que nous avons, la guerre que nous avons dans le monde, n'est pas une guerre de chair et de sang. C'est une guerre spirituelle. Et le thème véritable du combat spirituel ne doit pas être dépourvu de son sens. Elle revêt tout son sens. Combat spirituel, oui, mes bien-aimés. Et donc, au travers de ce que nous venons de lire, le Seigneur veut nous conduire véritablement dans la profondeur de sa parole. Pourquoi? Parce que depuis 1906, pratiquement, après ce mouvement de la rue Azusa, ce réveil puissant, eh bien, le Seigneur a de déverser la plénitude de sa parole. La connaissance augmentera, dit la parole de Dieu, dans le livre de Daniel. Vous aurez une série de passages bibliques que vous aurez à lire vous-même, mes bien-aimés. Et le temps viendra, effectivement, que nous puissions répondre à toutes vos questions, car le peuple de Dieu est assoiffé et a besoin des réponses, et des réponses précises, justement, qui puissent vous satisfaire, nous satisfaire. Bien, le temps est là, la temporalité. Nous avions une thématique que nous évoquons souvent pendant nos conférences et nos séminaires, la thématique de l'éternité. Ce mot éternité biblique, je vous donnerai les passages bibliques au fur et à mesure parce que c'est une série, je dis bien une série d'enseignements. Les chapitres vont s'échelonner au fur et à mesure, mes bien-aimés. Ici, nous voyons Daniel, qui est un prophète de Dieu, et Yoann aussi, qui est un prophète de Dieu. Deux prophètes, mais de deux époques différentes. Et d'après
les archéologues, les chercheurs, et ainsi les exégèses et autres, les théologiens, que je respecte beaucoup, les théologiens, ils ont fait un énorme travail, et font un énorme travail, les théologiens. Mais nous avons besoin aujourd'hui surtout de révélation. Voilà, la révélation précise et parfaite qui vient de Dieu. Donc, mes bien-aimés, il y eut entre Daniel, le prophète, dans l'Ancien Testament, la Torah, et Johann, dans le Nouveau Testament, la Révélation, l'Apocalypse, une distanciation, je dirais prophétique, de 800 ans. Donc, de Daniel à Johann, Jean, une différence de 800 ans. Mais les deux, je dis bien les deux prophètes, ont pratiquement vu les mêmes choses. Dieu leur a fait grâce de voir le jour du Seigneur. Et je rappelle encore, car il est écrit, que la parole ne vient qu'au prophète. La parole de Dieu, il a dit, vient au prophète. Le prophète, c'est celui qui donne un message d'orientation au peuple et pour l'orienter vers Dieu, vers tout ce que le Seigneur a préparé. Un prophète de Dieu, c'est celui qui, dans ses enseignements, dans ses prédications, dans son message, donne une orientation, une conduite à tenir. C'est lui qui reçoit la pensée parfaite, exacte de Hachem Elohim pour orienter le peuple de Dieu. En quel temps nous nous trouvons et nous allons où? Que devrions-nous faire, les bien-aimés? Et que Dieu bénisse tous ces hommes de Dieu, inspirés de Dieu et qui font un travail très excellent. Servir Dieu n'est pas facile car nous servons un esprit supérieur dont on ne peut même pas s'imaginer. Voilà, et on se pose d'énormes questions. Quelquefois, les gens se disent, mais pourquoi moi? Dieu t'a choisi parce qu'il t'a choisi. Voilà, il n'a pas besoin du conseil de quelqu'un ou d'une école, d'une faculté quelconque, non. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Tiens-toi à ce qu'il t'a dit et fais exactement ce qu'il te demande de faire et fais le bien. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, Johann a reçu cette révélation. Il a été ravi. Il a vu des choses ineffables, que ce soit à n'importe qui. Nous rentrerons dans les détails, parce qu'il y a d'abord l'histoire et tout ce qui s'ensuit. À comparer Johann d'abord à son aîné, Daniel, prophète de Dieu également, lui aussi a reçu de la part du Seigneur des choses extraordinaires qui ne concernaient pas seulement son époque ou son peuple, mais au-delà. Il a vu le jour du Seigneur. Et les deux prophètes ont désiré écrire ce qu'ils ont vu. Mais Hachem Elohim leur a intimé l'ordre. L'Éternel des armées a intimé l'ordre aux deux prophètes, Daniel et Jean, de ne point écrire ce qu'ils ont vu. Voilà. Et nous venons de lire ces deux passages qui nous montrent qu'ils ont vu des choses. Mais les deux, notamment, Dieu leur a demandé ou Dieu leur a dit, Hachem, que toutes ces choses sont réservées au temps de la fin. C'est pour ces chrétiens, ces élus de Dieu qui viendront au temps de la fin. Ma joie est grande, car je ne méritais pas de naître en cette période. Si d'autres disent qu'il fallait que au temps de Jésus, au temps de Daniel, au temps, je dirais non, 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 moi, je crois fermement que j'ai été destiné à cette époque pour vivre ce que les prophètes jadis désiraient vivre, mais ne l'ont pas vécu. Oui, car c'est écrit dans Matthieu chapitre 13. Nous lirons ça tout à l'heure, mes bien-aimés. Daniel le prophète et Jean, cette parole, ce message leur a été donné. Ils ont voulu écrire, mais
celui qui a donné son message leur demande de ne point écrire, car cela a été destiné aux du temps de la fin. Nous sommes à l'âge oméga de la fin, l'âge de la porte ouverte. J'ai écrit un livre là-dessus, sur l'âge de la porte ouverte, 202 pages, que certains peuvent déjà consulter ou se procurer. Mes bien-aimés, le mystère du dos du livre. Comment se fait-il que le livre, comme nous venons de lire dans Apocalypse, un livre qui est tenu entre les mains de celui qui est sur le trône. Donc, Elohim est sur son trône. Bien. Personne, dit Yohan, témoigne Yohan, fut digne d'aller prendre le livre, même de regarder simplement. Personne, au ciel, sur terre, sous terre, personne n'était digne d'aller prendre ce livre, d'ouvrir le livre, de révéler le contenu du livre. Ce livre-là, mes bien-aimés, scellé au-dedans et au-dehors. Alléluia. Daniel, à son époque, lui aussi a désiré, mes bien-aimés, que ce livre soit révélé. Mais non, scellé. Car ce que Dieu scelle, personne ne peut briser, ni ouvrir. Mais attendez, personne n'était dit. Alors, où sont tous ces hommes qui prétendent, mes bien-aimés, avoir cette onction de pouvoir, voilà, prendre le livre et de... Non, il n'y avait personne. Au ciel, sur terre, sous terre, personne. Même parmi les morts, il n'y avait personne. Ni Moïse, ni qui que ce soit. Mon cher Abénou, non. David Améler, non, personne. Mais il y avait, dit le vieillard, l'ancien. Il dit, mais regarde, la tribu de Juda, c'est lui qui a été trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et mais lorsque il n'y a pas le lion, mais il aperçut l'agneau, Hatal, ensangloté. Le sang est encore sur le trône. C'est le temps de la grâce, la porte ouverte, où encore et encore, et tous ceux qui ont encore, mes bien-aimés, réfugiés en Jésus, la porte est encore ouverte, car arrivera, et très bientôt, nous le voyons déjà, il y a quelque chose qui se prépare. Mais l'épouse a l'oreille affinée pour pouvoir savoir et déceler le silence du langage de Dieu. Alors, mes bien-aimés, Jean a reçu ce message dans un contexte difficile. Pourquoi? C'était aussi une période de persécution et de tribulation, mes bien-aimés. Notamment, depuis le consolateur, je dis le consolateur, le roi Kodesh. Et ensuite, ce fut la Pentecôte, nous le savons bien. Les apôtres, les disciples ont reçu le roi Kodesh. Bien. Et par la suite, il y a eu tout ce que nous lisons dans Actes des Apôtres, donc, les bien-aimés, la persécution et toutes ces choses. Tous les disciples ont été massacrés, sciés, tout comme ça, connaissant. Ensuite, celui qui est resté en vie, c'est Yohan, qui a failli à Patmos, l'île de Patmos. C'est là où il a eu la vision de Patmos, mes bien-aimés, que nous enseignons et nous prêchons. Car le prophète a eu la vision, la révélation, l'œil dans des conditions difficiles, en pleine persécution et tribulation. Pareillement à Daniel aussi, qui, nous le savons bien, Nebuchadnezzar, l'empire babylonien, alla pratiquement décimer la Judée.
Et les Daniel et les autres ont été notamment pris en servitude, déportés à Babylone, à Suse. Connaissant l'histoire, car nous touchons le plus souvent dans les conférences les 70 semaines de Daniel. Je me souviens donc de cette conférence que nous avons organisée le 12 décembre 2012 à Kiev, voilà, en Ukraine, et nous avons 110 semaines de Daniel. Et le prophète Daniel, dans ces conditions extrêmement difficiles, Daniel 9 pria afin que Dieu vienne notamment l'exaucer par rapport à sa prière, car selon ce que le prophète Jérémie avait eu à dire, il ne leur restait que 2 ans pour sortir de Babylone, mes bien-aimés. Donc les deux prophètes, Daniel et Jean, dans des contextes